Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire pour optimiser notre temps et être plus productif au quotidien. Comment utiliser des méthodes qui peuvent sembler contre-productives pour booster notre bien-être et donc optimiser notre temps. Ah, le temps, cette denrée rare après laquelle tout le monde court de nos jours. On en reparle dans quelques instants. Je suis Sonia Chenevier, je suis coach d'affaires, consultante, conférencière et aussi intervieweuse de personnes de talent. Alors je suis passionnée par l'état d'esprit et les stratégies de la réussite. Experte en enthousiasme et en persévérance et inspiratrice d'opportunités. Ma mission est très simple, c'est celle d'accompagner les entrepreneurs, les personnes désireuses de réussir leur carrière professionnelle ou leur business comme vous, à libérer leur talent, à réveiller leur potentiel pour le transformer en compétences et en performances exceptionnelles. Et pour obtenir plus de résultats, plus de succès, d'opportunités et plus de liberté dans leur activité. Alors qui ne rêve pas aujourd'hui de gagner 1 à 2 heures par jour pour avoir le temps de boucler sa journée ou tout simplement pour pouvoir se dire j'ai le temps de m'occuper de moi. Si vous êtes comme moi et que gagner du temps ou perdre le minimum de temps fait partie de vos priorités, je vous propose aujourd'hui de vous parler de 3 grands principes de vie et de 3 stratégies pour doubler votre efficacité au quotidien. Le premier grand principe de vie, c'est de connaître et de respecter nos besoins humains. Chaque être humain a 7 besoins et s'ils ne sont pas comblés, si nous les négligeons, nos émotions dites désagréables sont très régulièrement réveillées et nous sommes dominés par des émotions qu'on va dire négatives. Lorsqu'une émotion négative est réveillée, elle va être stimulée par notre cerveau. C'est un enchaînement de pensées qui alimente encore et encore notre émotion. Notre mental devient alors une vraie usine à pensées négatives. Et résultat, notre efficacité et notre productivité sont réduites vraiment de façon significative, voire même des fois réduites à néant. Impossible de nous concentrer correctement sur une tâche ou un dossier lorsque notre esprit est parasité par autre chose. C'est très logique. Et en plus, c'est scientifiquement prouvé que nous ne pouvons pas avoir 2 pensées en même temps. Nous ne pouvons pas penser à notre dossier, être concentrés sur notre dossier et à la fois sur un problème qu'on pourrait avoir à la maison. Je vous propose de télécharger gratuitement sur mon site les premiers chapitres de mon livre « La réussite, une affaire d'état d'esprit ». Vous y retrouverez en détail les 7 besoins humains ainsi qu'un test pour évaluer votre niveau de satisfaction de vos propres besoins. Je vous parle rapidement donc des 7 besoins humains fondamentaux qui sont en premier la base de la pyramide, les besoins physiologiques, ensuite le besoin de sécurité, le besoin de variété, les besoins de connexion et d'amour, le besoin de reconnaissance et d'estime de soi, et puis les besoins supérieurs qui sont le besoin de croissance et les besoins de contribution. Mais vous trouverez tout ça plus en détail dans mon livre, alors téléchargez-le gratuitement. Le deuxième grand principe de vie qui va vous permettre de multiplier vos performances, c'est la synergie. C'est tout simplement le 1 plus 1 égale 3. Ou autrement dit, l'union fait la force. Dans votre vie professionnelle, c'est un levier indispensable à votre réussite et à votre succès. Entourez-vous de personnes positives, motivantes, performantes, avec un maximum de valeurs communes avec les vôtres. Et bien sûr, pourquoi pas, qui ont le même objectif de réussite et le même goût du travail bien fait. Les grands leaders ne sont jamais seuls. Ils ont toujours une équipe autour d'eux. Un petit peu comme des grands sportifs. On ne réussit, vous le savez, jamais seul dans la vie. Et le bonheur, en plus, ça se partage. Le troisième grand principe de vie qui va vous permettre d'accentuer vos performances, c'est l'équilibre. Entre donner et se donner, et beaucoup de personnes négligent de le faire. Pour bien faire la balance, il faut à la fois choisir de se donner à fond dans son travail, par exemple, se donner également du temps
pour soi, se donner du temps pour ses enfants, pour son couple, et vraiment se donner aussi des félicitations, des récompenses pour le travail qu'on vient d'accomplir. S'offrir des récompenses comme par exemple un spa, un massage, une séance chez l'esthéticienne, pourquoi pas une sortie entre copains pour aller boire un coup, regarder un match, etc. Aller à la salle de sport, faire une balade en forêt. Enfin, les occasions de vous faire plaisir et de vous récompenser sont infinies. Mais l'important, la règle d'or, c'est vraiment de se faire plaisir. Pourquoi? Au-delà de l'attrait évident de ce principe de vie, notre corps sécrète, lorsqu'il ressent du plaisir, plusieurs hormones comme la dopamine, la sérotonine, l'endorphine, qui vont littéralement booster votre efficacité. Je récapitule les 3 grands principes qui vont vous permettre de doubler votre efficacité. 1. Connaître et satisfaire ses besoins humains. 2. Utiliser la puissance de la synergie. 1 plus 1 égale 3, autrement dit, l'union fait la force. Et le troisième booster, c'est d'équilibrer les efforts, le travail accompli, les récompenses que vous vous donnez. Maintenant, je vais vous donner les 3 stratégies que j'applique le plus souvent pour être plus efficace et plus productive dans ma vie. La première stratégie, c'est d'avoir une vision de ce que l'on veut atteindre et des résultats que l'on vise. La clé, évidemment, pour atteindre un objectif, c'est d'en avoir un. Lorsque nous sommes concentrés sur un objectif ou un résultat souhaité, clair, précis, avec une date butoir, notre cerveau est concentré sur la tâche à accomplir. Et il trouvera tous les moyens, toutes les solutions pour vous aider à atteindre votre objectif. Pas d'objectif égale je me disperse dans les tâches non prioritaires et non importantes. Égale je gaspille mon énergie. Je vous invite à faire un petit exercice. Imaginez et fermez les yeux, imaginez votre vie idéale. Qu'est-ce que vous voulez être dans 3 ou 5 ans? Et ce, dans tous les domaines de votre vie. Cette vision doit être vraiment grande, presque illimitée. N'ayez pas peur de voir vraiment, vraiment grand. Pourquoi? Parce que plus vous allez rêver grand et plus votre émotion va être importante. Et plus vous allez avoir envie d'y arriver et de vous surpasser pour atteindre vos rêves. Ensuite, une fois que votre vision est faite, établissez un plan et des objectifs un petit peu étape par étape qui vont vous permettre d'atteindre votre rêve. Et puis ensuite, prenez vraiment la très bonne habitude pendant tous les jours de prendre 5 minutes de votre temps pour relire votre vision. Elle doit devenir une gentille mais une ferme obsession. Plus vous êtes focus sur votre rêve, sur votre vision, et plus vous avez des chances d'y arriver. Enfin, des chances. Plus vous allez activer votre cerveau pour passer à l'action et atteindre votre rêve. Alors, si cet exercice, malgré tout, est difficile pour vous, je vous propose de faire une liste de 10 choses que vous voulez absolument réaliser dans votre vie avant de mourir. Et pareil, ensuite, pour chaque objectif, faites un plan des différentes étapes à franchir pour y arriver. Et également, vous pouvez établir le budget nécessaire pour le faire. Faites un plan pour économiser ou pour gagner l'argent nécessaire à leur réalisation. Premier exemple, personnellement, je veux avoir une Jaguar, pourquoi pas bleu turquoise, le modèle F type cabriolet. Bon, alors il me faut environ 70 000 €. Alors je suis engagée à épargner chaque mois 10 à 15% de mes revenus, d'avoir un courtier et de placer mon argent pour avoir le meilleur retour sur investissement possible. Et tout ça, pour me permettre de pouvoir m'offrir cette Jaguar dans 5 ou 10 ans, ou peut-être même avant. Deuxième exemple, je veux être propriétaire d'une maison, mettons de 150 mètres carrés, dans le sud de la France, plus particulièrement dans le Var, comme par hasard, et pourquoi pas entre Fréjus et Saint-Raphaël. Alors je sais que j'ai besoin d'environ 400 000 €, alors soit en cash, soit d'avoir
minimum, on dira 40 000 euros d'épargne et d'avoir un revenu mensuel d'environ 5 000 euros par mois pour prétendre à avoir un crédit des 360 000 euros restants environ. Alors pour cela, je m'engage avec moi-même à avoir un revenu de 6 000 euros par mois et d'épargner au minimum 20% de toutes mes sources de revenus et uniquement pour ce projet-là pendant 5, 10 ou même 15 ans. Troisième exemple, j'aimerais beaucoup aller à New York pendant une semaine en famille. Pour ça, j'ai besoin de 2 000 euros. Pareil, je vais me faire un plan de financement, d'épargne, où je vais décider peut-être de prendre un petit job supplémentaire pour pouvoir me l'offrir. Voilà un petit peu l'explication de cette première stratégie. La deuxième stratégie est simple, c'est avoir un planning à la semaine et pourquoi pas afficher ce planning dans mon bureau ou sur mon frigo. Alors oui, je sais que c'est pas très glamour et pourtant c'est une stratégie qui marche énormément. Faites-vous un planning chaque semaine. Faites-le chaque fin de semaine, par exemple le vendredi avant de quitter votre travail ou éventuellement le lundi matin avant de démarrer votre nouvelle semaine. Alors notez tous vos objectifs, vos rendez-vous et vos tâches dans un agenda. Si vous ne voulez pas être dérangé pendant votre travail, par exemple, un moyen très efficace, c'est d'afficher votre agenda, votre planning sur le mur de votre bureau et d'utiliser cette stratégie quand quelqu'un veut venir vous déranger pour vous proposer de faire autre chose, vous allez pouvoir lui montrer que votre agenda est déjà bien plein et que ça ne va pas être possible pour vous. Je vous suggère d'utiliser cette méthode autant dans votre vie professionnelle que dans votre vie perso et puis d'avoir peut-être qu'un seul agenda. Vous pouvez par exemple changer de couleur suivant vos objectifs, prendre le bleu pour la vie professionnelle et écrire en noir pour votre vie personnelle. Si c'est mieux comme ça pour vous, faites-le avec les deux couleurs. Mais un agenda, ça évite de perdre du temps à regarder un petit peu partout et surtout de zapper des objectifs. Important dans cette méthode, ne rajoutez aucune tâche sauf si vous en enlevez une. La troisième stratégie, c'est d'avoir une mentalité gagnant-gagnant. Un leader, c'est une personne qui pense toujours gagnant-gagnant. Une bonne affaire se fait toujours en respectant cette règle-là. Si vous voulez voir vos clients affluer dans votre boutique, si vous voulez que votre patron vous augmente, si vous voulez une promotion, si vous voulez avoir des partenaires d'affaires exceptionnels, faites de cette stratégie votre règle d'or. Si vous êtes dans le respect de l'autre et de vous-même, vous allez vous entourer de personnes heureuses, de personnes positives. Vous travaillerez dans le respect et vous gagnerez ce que les autres perdent, du temps à gérer, à régler des conflits ou du temps de travail à discuter ou à ressasser des problèmes que nous n'aurions pas eu en utilisant cette méthode. Alors nous ne pouvons pas agir sur les événements lorsqu'ils arrivent, mais on peut agir en gagnant et choisir notre comportement. Ce que j'appelle la technique E plus A égale R, E c'est les événements, nous ne pouvons pas agir dessus. Le A c'est votre attitude. Votre attitude, vous êtes responsable de votre attitude, vous pouvez choisir de réagir de telle ou telle manière, de voir les choses positivement, de chercher des solutions et lorsque vous avez un comportement adéquat, les résultats également sont positifs. Voilà, essayez de bien penser à cette technique-là. Personnellement, depuis ma dépression, j'ai pris le choix d'arrêter de me polluer avec des émotions désagréables. J'ai choisi de booster les émotions dynamisantes, celles qui me font gagner du temps sur mon bien-être, sur mon efficacité, ma productivité et mes résultats. Alors je vous rappelle les 3 stratégies pour être plus efficace. 1. Avoir une vision et des objectifs ou des résultats voulus. 2. Avoir un planning à la semaine, l'afficher et le compléter ou le modifier uniquement si lorsque vous rajoutez une tâche, vous en enlevez une. Maintenant c'est à vous de jouer.
Commencez dès aujourd'hui à mettre en place la stratégie qui vous paraît la plus facile. Et félicitez-vous de tous vos progrès et de votre réussite avant de passer à la stratégie suivante. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à donner à votre tour. Donner, c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace de recevoir en retour. Alors rejoignez la communauté des gens heureux qui partagent leur savoir autour d'eux et partagez ce lien eh bien, à ceux que vous aimez. Et si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir, donnez-moi un petit like, laissez-moi un commentaire, ça me fera vraiment très plaisir. Si vous voulez recevoir davantage de stratégies, plus de motivation, plus d'outils pour booster votre vie, votre carrière ou votre business, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou venez me retrouver eh bien, sur mon site www.soniachenevier.com. Et en attendant de se retrouver tout bientôt, eh bien, soyez stratégique et boostez votre efficacité en utilisant, pour commencer, eh bien, une des méthodes d'aujourd'hui. C'est Sonia qui vous dit prenez soin de vous et vivez passionnément. Ciao!